Caf arrive à l'abri, complètement affolé. Il se précipite au sous-sol dans la grande pièce. Vav est rentrée de la base avant son mari. Elle se tient proche de l'hyperscan afin d'effectuer des contrôles. Chérie, la milice a arrêté Tetman ce matin. Comment? Tu es sûr? Certain, c'est Hafez qui me l'a dit. Il est soupçonné d'enrichissement illicite. La milice va le cuisiner durement. Ils vont enquêter sur l'origine de ses revenus. Quel imbécile! Je lui avais pourtant bien expliqué de ne rien étaler. Il va cracher le morceau sur notre trafic de matériel, c'est certain. Mon Dieu, il faut vite activer la procédure d'urgence. Nous n'avons plus le choix. La panique de Caf est visible. Son visage devient livide et ses mains tremblent légèrement. Ah, ce n'est pas le moment de flancher. Vav s'installe devant Ubiquiti pour envoyer un message laconique à ses cousins. Sommes en passe d'être découverts. Passons en procédure d'urgence. La réponse arrive relativement rapidement. Ils ont répondu. Ils attendent notre feu vert de leur côté. Ils font en sorte d'être prêts le plus vite possible. Mon chéri, nous devons nous transférer au plus vite. Je pense que nous avons tout juste le temps. Caf se raidit tout à coup. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas. C'est trop précipité. Vav bondit vers lui. Elle le saisit fermement au niveau des avant-bras. Le regard de Caf se perd dans le lointain. Pourquoi? Regarde-moi, chérie. Tu le savais pourtant qu'il faudrait le faire un jour ou l'autre. Oui, mais maintenant j'ai peur. Et moi, tu crois que je n'ai pas peur, moi? Si. Alors il faut s'épauler. Nous n'avons plus le choix. Tu préfères être torturé dans une geôle de la brigade milicienne en attendant ton exécution? Non, je sais bien. Mais je suis un rat de laboratoire, moi. Pas un explorateur ou un aventurier. Je m'en veux de ma soudaine faiblesse. Pardonne-moi. Allons, tu vas te reprendre. Soyons ensemble dans l'action, comme nous l'avons toujours été. Je vais me préparer. Tu seras obligé de me suivre. Tu ne veux pas me perdre, hein? Comme je ne veux pas te perdre non plus. Alors l'heure est venue. Et nous n'avons plus d'autre choix maintenant. Tu veux toujours vivre libre et réaliser un grand projet comme nous l'avons toujours souhaité? Bien sûr, mais... Allez, action, plus de temps à perdre. Vav montre encore une fois son énorme force de caractère. Sa volonté farouche d'arriver au but a toujours été le moteur de leur projet. Chancelant, Caf s'assoit devant l'Ubiquiti et Vav se prépare pour l'hyperscan. Il sait qu'après le transfert de Vav, il devra activer la procédure de transfert automatique pour lui. Celle-ci n'a pas été bien testée et elle comporte un risque non évalué. Caf pense au corps de Shinred qu'il a dû enterrer derrière la maison face à la mer. Il devra faire de même s'il a le temps avec celui de Vav. Il redoute cette épreuve au-delà de tout. Il va lui falloir un courage énorme afin de mener à bien sa mission. Le couple a toujours su que tôt ou tard, la brusque disparition de Shinred donnerait lieu à un interrogatoire. On les a d'ailleurs interrogés à la base en tant que collègues, mais leur respectabilité de scientifiques de haut niveau les ont mis à l'abri d'une enquête approfondie. Ils ont toujours fait en sorte de donner des rendez-vous très secrets à Shinred lorsqu'il s'est agi du projet. Personne ne l'a jamais suivi vers l'abri. Tetman n'a jamais rien soupçonné du projet de Vav et Caf. Il s'est toujours contenté de fournir du matériel en contrepartie d'émoluments substantiels à hauteur des risques encourus. C'est Betzaïn qui, en allant voir le chef Abdel, a tout précipité. Leur transfert aurait dû se faire normalement et tranquillement dans les jours suivants celui de Shinred. Vav se glisse enfin dans l'hyperscan, après des effusions et des embrassades passionnées avec Caf. L'hyperscan effectue sa tâche matricielle. Un canal du HiddenNet est mis à disposition par Shivin. L'Ubiquiti effectue le transfert sous la surveillance de Caf. Après quelques minutes, Vav est parti pour l'autre monde. Caf sait qu'il a désormais peu de temps pour effectuer les autres opérations. Il tremble de plus en plus. Ses membres ne répondent plus vraiment, et il sent le sol se dérober sous ses pieds. Il est en train de sortir le corps de sa femme de l'hyperscan lorsqu'il entend du bruit. On frappe à la porte d'en haut. Il dépose le corps de Vav sur la banquette où ils se sont assis ensemble il y a encore quelques minutes. Il entend que l'on s'agite autour de l'entrée de la maison. Caf fonce et condamne la lourde porte en fer qui ferme hermétiquement l'abri, puisqu'il n'y a aucune fenêtre. « Ouvrez, bon sang, je sais que vous êtes là tous les deux. » Le chef Abdel et sa brigade de miliciens, un ramassis de barbus enturbanés, incultes et violents, font le pied de grue en tenue paramilitaire devant la maison. Ils sont armés du fameux Jambiya, le poignard islamique, et de très vieux modèles de Kalachnikov.